la notion de peuple et d'habiter, c'est une notion singulière. Pour ça, la maîtrise du français, la maîtrise de concept, manque à beaucoup de Français. Mais alors, c'est dû à quoi? C'est dû à l'école qui ne fait plus son travail, au fait qu'on nivelle tout le monde vers le bas. Ouais, mais non, mais parce que même quand on n'était pas fameux, quand on était à l'école à notre époque, on avait quand même, on arrivait à se taper des semaines avec 5 bouquins par semaine quand même. Alors, justement, Jean-Noël, tout ce que vous avez dit, c'est très intéressant parce que là, ça a fusé dans mon esprit, parce que ça revient à la vidéo que vous m'aviez envoyée, justement. Et c'est là que, étant passionné moi-même de langue française, j'ai, comme beaucoup de gens, remarqué aussi ce que Ariane Bilran appelle l'empoisonnement du langage. C'est-à-dire qu'on a une novlangue que vous connaissez et que vous dénoncez. Ça fait longtemps qu'elle existe, ça fait très longtemps qu'elle existe, mais aujourd'hui, non seulement elle ne se cache plus, si je puis dire, elle est employée par le système, ce que certains appellent les élites, et surtout, elle s'impose sans consentement des peuples, c'est-à-dire que… elle est consentie par les peuples. Je suis désolé, elle est consentie par les peuples. Ou alors, enfin, c'est insidieux en tout cas. Non, le fait, c'est que le système propose et c'est les gens qui disposent. Les dernières présidentielles, c'est bien 39 millions de la population qui sont partis voter. Ils se sont déplacés sur une capacité à voter, capable de voter, qui est 49 millions. On va dire que 10 millions de la population n'acceptent plus de jouer le jeu en mettant un bulletin dans l'urne. Mais c'est pas pour autant que ces gens-là savent faire valoir qu'est-ce leur représentation, c'est-à-dire un droit commun. Mais alors, Jean-Noël, j'ai fait pas mal d'émissions avec des propositions, enfin des personnes qui font des constats comme ça, mais on fait comment? On fait quoi si on veut changer le système d'élection? C'est la loi pour la loi. Tout le secret de la loi réside dans les lois de la représentation. C'est-à-dire, j'existe, et c'est les lois de la dimensionnalité. C'est pour ça que quand on va lire, on va lire la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, les gens pensent que, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui revient souvent, c'est Dieu. C'est-à-dire que tout le monde est au courant. Vous savez quoi? Ce que je vous propose, c'est que on va partager l'écran et on va la regarder ensemble, si vous voulez bien. Oui, si vous voulez. On a du temps, on n'est pas pressé, on n'a pas de train à prendre. Donc, on va la regarder ensemble, cette Déclaration des droits de l'homme, et on va la lire à haute voix. Je l'ai fait dans l'émission avec Marion Sigaud sur la Révolution française, et je remercie tous ceux qui l'ont regardée, puisqu'elle est à plus de 37 000 vues depuis 2 semaines. Donc, un grand merci. Record de la chaîne. Alors là, on est devant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur le site du Conseil constitutionnel. Donc là, on ne peut pas faire plus institutionnel. Et je cite, « Les représentants du peuple français constituent en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. » Donc déjà, rien que cela, je vous laisse commenter si vous le souhaitez. Votre micro. Alors, il faut comprendre que dans la lecture des droits de l'homme et du citoyen, il faut maîtriser le français. C'est-à-dire que ça commence quand on va lire les représentants du peuple français. Le problème, c'est que dans la novlangue moderne, les représentants signifient ceux qui commandent, ceux qui sont les élus. Or là, le texte ne se lit pas dans la croyance qu'on se fait du français, mais bien du français lui-même. Quand je dis ça, c'est un représentant de crayon, c'est pas le chef des crayons, c'est représentatif de crayon. Et c'est ça qui n'est pas compris chez les gens. C'est que les gens, on a appris à orienter le français,
Ah là, comme par exemple, quand on a dit qu'une poubelle, c'était la boîte à ordures. Non, la boîte à ordures, on l'a appelée poubelle à cause du préfet poubelle. Et donc, on transforme, on transmute la valeur du mot. C'est-à-dire que là, quand on dit les représentants du peuple français, il ne s'agit pas de représentants élus, il ne s'agit pas de représentants chefs ou chefs qui remplacent et qui exercent le pouvoir au nom du peuple et de la nation. On parle d'échantillons. C'est des échantillons de la nation. Donc les représentants du peuple français, on pourrait mettre des représentants du peuple français, des populations représentatives de l'échantillon français. Voilà. Le mot est à lire en français par le français. Et c'est ça le secret des grands codiciles, des textes qui sont et qui font notre nation. Alors là, la grande problématique, c'est que dès le départ, le client en question, puisque là on est dans le clientélisme, il y a ceux qui écrivent ce texte-là et qui nous le lèguent pour nous expliquer que chaque être humain ici, il est l'égal d'un autre et qu'il ne pourra pas subir de l'aise d'une majorité et d'une minorité parce qu'il possède des droits intrinsèques que sont ses droits naturels. Et c'est là où, effectivement, on a toute une catégorie de la population qui arrive avec son âme en paille et sa poupée gonflable, comme je dis, voilà, et des gens qui disent « oui, mais je contracte pas » ou ceci, cela, ou des gens qui sont au déni de codes sociaux et moraux qui nous gèrent tous les uns les autres. C'est l'art du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, dire je contracte pas ou dire effectivement le premier des contrats et qui n'est pas écrit chez personne, c'est tu ne tueras point. Là, il n'y a pas besoin d'un contrat écrit. Voilà. Donc finalement, si je vous entends bien, c'est que les représentants du peuple français constituent en Assemblée nationale, aujourd'hui en 2024, on parle des députés, puisque l'Assemblée nationale… Non, c'est faux, c'est totalement faux. Alors c'est qui? Les représentants du peuple français, c'est des Français comme vous et moi, effectivement, qui étaient réunis à l'Assemblée nationale, mais qu'on réussit à faire croire aux autres qu'il serait bon que vous déléguiez votre représentation. Ah oui, donc c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, à elle toute seule, n'a pas plus de pouvoir qu'un seul homme debout devant elle. Tant qu'elle connaît ses droits. Et c'est la valeur de ses droits naturels. Ça, c'est le document maître qui fait… La Déclaration des droits de l'homme, elle est le sommet de cette pyramide d'administration. Elle reconnaît les droits naturels de chaque individu, mais quand on parle des droits naturels, on parle d'un individu dans le rapport de dimensionnalité. Dans la Déclaration des droits de l'homme, on a le secret des mathématiques, on a le secret de Dieu. C'est le problème avec les gens, c'est il y a une partie de la planète qui dit je crois en Dieu, l'autre qui dit je n'y crois pas, mais le problème c'est que ni l'un ni l'autre ne nous sont d'aucun secours puisque Dieu ne se croit pas, il se sait. C'est à quoi ça sert un dictionnaire? Je vous demande, est-ce que c'est un crayon, oui ou non? Bah oui. Bah oui, par définition, c'est un crayon. Donc, vous venez d'identifier quelque chose dans l'espace que j'avais dans ma main. Et donc, si vous savez pas, là, si j'avais passé l'objet, vous saviez que j'avais un objet dans la main, mais qu'est-ce que c'était? Vous savez pas par définition. Donc là, par définition, vous voyez une image, qui possède un rapport d'unité. Et effectivement, c'est par Dieu que nous définissons de toute chose. C'est ce qu'on appelle Dieu dans le verbe. Il faut Dieu pour verbaliser quelque chose. Il faut savoir définir, donc une image concrète ou abstraite qui existe, l'ensemble des existences, symbole des mathématiques. Bon, là, quand les gens n'ont pas fait maths, c'est clair que le secret Dieu ou ensemble des existences, ils n'y connaissent rien. Et les valeurs d'unité, c'est-à-dire les valeurs en cube. Les gens, ils ont appris à calculer en carré. Calculer une pièce au carré, c'est quoi? Voilà. J'ai un rapport dimensionnel. Voilà. Quand on calcule au carré, je calcule en mètres carrés, je fais M2. Pourquoi? Parce que j'utilise que deux références spatiales. Longueur fois largeur. J'ai deux repères spatiaux. Quand je calcule en mètres cubes, voilà, je vais longueur fois largeur fois profondeur. En X, en Y et en Z. C'est ce qu'on appelle les rapports dimensionnels. Et là, on a le haut, le bas, le devant, le derrière et les notions de côté. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, je ne m'embête pas. En fin de compte, on a tellement de personnes qui prétendent avoir du savoir. Le savoir, il est là, il nous entoure.
Et le savoir, personne ne saurait le posséder. C'est pour ça qu'on dit aux gens, t'as pas la vérité. Parce que nous vivons dans la vérité et nous-mêmes, dans cette vérité, nous sommes des êtres éphémères. C'est-à-dire qu'on a une durée de temps et de vie qui fait que ça va passer très, très vite. Mais si on ne fait pas le boulot qui nous est dévolu là, et pas avec des gens intéressants, on va ramer. Bon, on rame déjà. C'est pour ça, c'est intéressant de vous entendre ce soir parce que moi, les mathématiques, ça n'a jamais vraiment été mon fort. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des bons profs de maths, à part quelques exceptions qui, voilà. Mais en général, moi, on m'enfonçait alors que quand j'y arrivais pas. Mais à part l'algèbre ou le calcul mental, le reste, c'est vrai que la trigonométrie ou la géométrie, c'était plutôt ma hantise. Mais ça signifierait donc que tout est mathématique, si je vous écoute. Bah, là, vous avez un symbole que tout le monde connaît. Oui, compas équerre. Ouais. Bah oui, mais les gens, les gens supputent beaucoup de choses sur ces clubs privés. Et il n'y a pourtant rien à supputer. C'est parce que les gens ont un niveau intellectuel tellement bas qu'ils ne voient pas l'évidence. C'est pourtant devant le nez. À quoi ça sert un compas, un équerre? Ça sert à faire de la géométrie. La géométrie, c'est les notions. Les gens, ils ont tous eu du papier millimétré. Le haut, le bas, le devant, le derrière. Les notions de côté, c'est effectivement le positionnement d'un point de repère dans l'espace. C'est le fameux « vous êtes ici ». Donc, c'est vous et votre représentation dimensionnelle. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir foutre de votre représentation? C'est mieux que vous la confiez à des gens qui vont vous administrer. Eux, ils sont au courant pour la représentation. Ils vont vous faire croire qu'il faut choisir à droite ou à gauche ou quoi que ce soit. Mais c'est une grande machine à récupérer le consentement des gens. C'est pour ça Orwell, il en parlait. Voilà. Mais parce que c'est insidieux, parce que les gens sont tellement ignorants que, au bout du compte, j'existe. Il faudrait que j'exige quelqu'un de libre dans la création. Ben non, les gens, on leur a proposé, va voter, mets un bulletin dans l'urne, désigne-toi un maître. Mais vous allez voir, toutes les personnes qui sont là dans les dissidences, c'est pour ça que je fais pas de débat sur eux, hein, parce que ça vaut pas la peine. Voilà. Les gens intelligents se reconnaissent et à un moment donné, ils vont arriver à former quelque chose. Les gens qui vous persuadent qu'ils vous font un maître pour devenir un esclave, voilà, et qu'on n'arrive pas à comprendre à quoi ça sert de voter si vous comprenez pas le système. Moi, quand je fais mes lives, dans mes lives, je dis pas abonnez-vous, patati, partagez, patati, patata. Le savoir, il est partout. Ça veut dire que la grande machine, le grand broyeur qui est présent là, tout le monde va se le manger. Voilà, tout le monde va se manger cette machine à broyer. La réalité, elle est présente. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde va affronter cette réalité. Maintenant, le chaos qui va être engendré, quand on aura compris que l'intelligence, c'est pas je crois que, croire, c'est pas savoir. Voilà. Ah, si je dis que ça existe par Dieu, à quoi ça sert un dictionnaire? Ça sert à définir, voilà, une image concrète ou abstraite, définir, image, voilà, qui est et possède un rapport d'unité. Être ou ne pas être. Voilà. On a René Descartes, c'est je pense donc je suis. Voilà. Tout le monde connaît je pense donc je suis. Je pense donc je suis, mais ça commence pas par ça, la tirade de Descartes. C'est je doute donc je pense donc je suis donc Dieu et existe. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de Descartes? Descartes, il était mathématicien. Mathématicien, c'était un nom commun parce que c'est l'art même de la géométrie. C'est n'entre pas ici qui n'est pas géomètre. C'est le secret c'est le secret de la pierre philosophale, ce qu'on appelle le secret du Graal, à qui boira la coupe éternelle. On en a fait des films, des Indiana Jones, tout ça, et pourtant c'est devant le nez de tout le monde. Tout le monde vit sa vie et les spectateurs à la regarder passer au service d'autrui. Voilà. C'est ça qui est terrible. Donc là, vous apprenez, c'est-à-dire que vous avez commencé une entrée en matière sur ce que vous avez pu voir chez moi, mais forcément, vous allez apprendre à penser différemment, mais vous ne verrez plus jamais les gens pareils qu'avant. L'avenir de l'homme, d'où il vient et là où il va, c'est pour s'enquérir du savoir, enquérir le savoir qui nous est nécessaire pour exister en société.
Merci.